Alors d'abord, effectivement, la question de l'éducation et de l'école, elle est évidemment centrale. C'est un lieu où il peut y avoir des reproductions, mais la question de la famille, elle l'est aussi. Donc il y a évidemment des choses à déconstruire. Il y avait eu à l'époque avec Najat Vallaud-Belkacem un fameux ABCD voilà, qui effectivement participait de cette déconstruction dans l'éducation. Ça veut dire évidemment de la formation des enseignants. Ça me semble évident. Et puis à un moment donné aussi, c'est essayer de rendre les filles plus fortes et de leur dire que tout est possible dès le plus jeune âge. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui est que souvent on a réservé les activités d'extérieur aux garçons, les activités d'intérieur aux filles, et aujourd'hui il faut que ce soit des activités qui puissent être partagées par tous, garçons et filles. Et la danse, c'est pour les garçons aussi, d'ailleurs on le voit de plus en plus. Le foot, c'est pour les filles, on le voit aussi de plus en plus. Il n'y a rien qui est réservé à personne et il faut pousser les filles fortement à pouvoir y accéder. Donc ça veut dire par exemple, c'est pas que dans l'école, mais dans le périscolaire par exemple, pouvoir aider sur tous les clubs de foot, tous les clubs sportifs, aussi à ce qu'il y ait soit des sections féminines, soit même des sections mixtes. Moi j'ai fait des arts martiaux, moi je pense que c'est bien que les femmes, on les pousse à en faire aussi, ça fait partie de la confiance en soi, ça fait partie de... Donc il y a beaucoup de choses à faire. On a des pistes, il suffit de les reprendre. Ce qui est sûr, c'est que les 5 années, là notamment, qui ont été passées avec Emmanuel Macron, par exemple sur la question de l'apprentissage des mathématiques, puisqu'on a supprimé l'apprentissage des mathématiques, on s'est rendu compte que c'était catastrophique parce que les femmes ont été celles qui finalement n'ont plus pris ces options-là. Donc il y a un gros travail aussi sur la filière scientifique pour montrer que les femmes peuvent de la même façon faire des maths, de la science, des physiques. Rien n'est réservé à personne. Alors il y a deux, à mon avis, points extrêmement importants. D'abord, c'est évidemment le point d'accès au droit, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes sachent à quoi elles ont droit. Et ça veut dire les démultiplier évidemment partout, et notamment dans la proximité, dans les arrondissements, etc. Et le deuxième point pour moi, c'est la question de l'accès au logement, parce qu'on sait que c'est central. Souvent, elles n'ont pas les moyens de décohabiter quand elles veulent pouvoir garder leurs enfants avec elles. Et donc, on se retrouve dans des situations dramatiques parce qu'elles continuent à cohabiter dans des situations de violence, parce qu'elles ne savent pas comment faire autrement, parce que, y compris, elles n'ont pas les moyens financiers de décohabiter. Donc je pense que les places d'hébergement, c'est aussi un enjeu central. Et donc nous proposons avec la NUPES 1 milliard d'euros, à la fois pour soutenir les associations qui font ce travail d'information, d'accès au droit, et aussi qui, pour certaines, proposent de l'hébergement d'urgence souvent, et puis des fois plus durable, pour des femmes qui sont en situation de violence conjugale. Alors d'abord, il va falloir qu'effectivement on oblige notamment le privé, parce que dans le public, ils sont un peu meilleurs, mais même dans la fonction publique, on a des progrès à faire. Donc évidemment, commencer là où dans la fonction publique, on a plus de leviers, s'assurer qu'effectivement à compétences égales, les femmes aient les mêmes avancements et les mêmes accès à des postes, parce qu'il n'y a pas certains postes qui sont réservés à certaines femmes. Moi je suis à la mairie de Paris et on a aujourd'hui plus de la moitié des postes de direction qui sont des postes de femmes. Les postes de direction, c'est un enjeu majeur, parce que pouvoir montrer que les femmes sont en situation aussi de leadership, ça veut dire qu'elles peuvent prendre des responsabilités partout. Et évidemment, c'est très important. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a dans le privé, il faut aussi qu'effectivement, on mette à un moment donné un certain nombre de quotas. D'abord dans les postes de direction, pareil, qu'on impose un certain nombre de choses. Et les conseils d'administration, on a mis en place des pénalités. Maintenant, il faut que ce soit des obligations, la parité. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai siégé dans un conseil d'administration il y a plusieurs années d'un énergéticien. Il préférait payer des indemnités, des pénalités plutôt, que d'avoir des femmes, alors que je pense qu'ils pouvaient tout à fait trouver des femmes aussi compétentes que les hommes qui y siégeaient. Donc c'est une question effectivement normalement de volonté, mais quand la volonté n'est pas là, il faut l'obliger.
Alors d'abord, moi je veux dire que quand même les choses ont beaucoup progressé. Évidemment, ce n'est pas encore parfait. Sur un certain nombre d'élections, maintenant les choses sont faites. Par exemple, je pense aux élections municipales, la parité est obligatoire. Donc ça, sur les élections locales, on a ça, les conseils régionaux, pareil sur les élections européennes. Après, sur les élections législatives, c'est évidemment plus compliqué parce que comme on est dans des binômes, c'est plus simple de mettre des hommes en position, effectivement, voilà, pour des raisons culturelles. Donc là, il faut qu'ils payent. Enfin, derrière, l'air de rien, c'est quand même vraiment dissuasif pour les partis politiques de devoir payer. Peut-être même qu'il faut encore augmenter la pénalité en la matière. Alors dans le programme de la NUPES, nous nous engageons à mettre 1 milliard pour les associations, comme j'ai pu le dire avant, à la fois pour celles qui font évidemment de la prévention, par exemple sur les sujets d'IVG, d'éducation à la sexualité, parce que c'est aussi extrêmement important, hein, la question de la sexualité et de la contraception surtout. Et aussi évidemment l'accès au droit, l'accès à de l'hébergement. Donc voilà, l'idée c'est de donner un grand coup d'accélérateur sur toutes ces questions-là en y mettant vraiment beaucoup d'argent.